On va faire un petit flow rigolo qui va se constituer de Malasana. Malasana, c'est la position du squat. Je vais vous faire un petit brief avant qu'on y aille. Toujours dans la lumière. Est-ce que je vais le mettre ici? Hop, voilà. Alors, voici la position traditionnelle de Malasana, le squat, vue de profil et vue de face. N'oubliez pas, dans cette position, on appuie bien sur les pieds et on se soulève un petit peu de ses hanches. Raison principale, si je suis comme ça ici, vous voyez, à taper mes fesses par terre, je suis en train de tirer sur mes articulations des genoux, mes articulations des hanches. Je ne fais absolument rien, à part profiter de ma flexibilité. Si on pousse un petit peu, on va tout de suite avoir un meilleur engagement ici, au niveau des abdominaux. Et vous voyez mon dos? Enfin, vous ne voyez pas, parce qu'évidemment, il y a la lumière, mais voilà. Attendez, hop. Je pousse, mon dos devient droit tout de suite, parce que je fais un effort. Donc, je vous invite à faire attention à ça pendant votre pratique. Si jamais vos talons n'arrivent pas jusqu'au sol, vous pouvez bien sûr rester sur la pointe des pieds, ou alors vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas. On ne va pas rester des heures en squat, mais je préfère vous prévenir au cas où vous ayez un petit souci avec cette pose. Eh bien, on va commencer sur le tapis. Je vais mettre un peu de musique. Et justement, vous allez commencer debout. Vous allez vous ancrer dans le sol, prendre vraiment le temps de laisser la respiration s'installer, mais aussi de laisser le corps s'ancrer dans le sol, de prendre vraiment ce moment pour respirer, pour arriver sur son tapis, prendre ses appuis, très très important. Hein. On est en mouvement, on fait du flow, donc de savoir positionner ses appuis, c'est important. Fermez les yeux, vous avez 3 respirations aussi pour jouer un petit peu avec la place des pieds au sol. Hein. Vous pouvez soulever les orteils et les reposer au sol et chercher votre Tadasana. Vous inspirez longuement, vous expirez profondément. Hein. Commencez à vous connecter à la pratique. On laisse le reste de côté. Il vous reste 2 respirations ici. Et puis une. Et doucement, vous allez pouvoir descendre dans votre squat. Donc, vous séparez les orteils vraiment dehors du tapis. Et vous allez pouvoir descendre. Vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux avec les coudes. C'est le premier squat. Donc, ne forcez pas trop. Une grande inspiration ici pour se rendre compte de ce qui se passe. Une grande expiration pour intégrer. Et puis, à la prochaine inspiration, on va mettre les mains au sol et on va passer en planche. Prenez à nouveau le temps d'installer les orteils au sol, la planche, d'engager un peu les abdos, d'arrondir le dos et vous allez simplement naviguer d'avant en arrière. On va ouvrir un petit peu les poignets. Bien évidemment, vous pouvez faire le même exercice, les genoux au sol. Prochaine inspiration, on allonge bien, on expire, on plie les genoux et on va ramener les mains vers les pieds. Et vous imaginez ce qui va suivre. Restez où vous êtes dans votre tapis. Vous voici en squat. Une inspiration, on allonge le dos. Une expiration, on intègre. Prochaine inspiration, vous allez revenir vers l'avant du tapis en planche. Et cette fois-ci, vous allez faire des petits cercles. Pensez à bien garder les abdominaux engagés, à bien pousser sur les mains, pousser l'index sur les phalanges, dans un sens puis dans l'autre. Et puis, à la prochaine inspiration, les pieds vont revenir à l'avant du tapis et vous allez retrouver votre squat. Vous inspirez, vous allongez le dos, vous expirez,
intégrez. Prochaine inspiration, c'est parti. Les mains au sol et vous passez en planche sur votre tapis ou alors genoux au sol. Et cette fois-ci, vous allez tourner les mains, les doigts vers l'extérieur, c'est-à-dire comme ça. Vous avez les pouces qui sont vraiment parallèles à la grande longueur du tapis, les doigts de l'autre côté, et vous allez faire des petits cercles d'un côté et de l'autre. Essayez d'être présente, mais aussi d'être présente avec votre respiration. Longues inspirations, longues expirations, de vraiment connecter à votre force vitale. Et puis vous allez ramener les mains vers l'avant et partir les mains vers les pieds pour retrouver votre squat. Vous prenez le temps de positionner les pieds. Vous inspirez, vous allongez. Vous expirez, vous intégrez. Commencez à prendre note de ce qui se passe si les hanches s'ouvrent. Et puis c'est parti. On repasse en planche. Ce soir, c'est abdos-planche. On repositionne ses mains d'un quart de tour vers l'extérieur. Et cette fois-ci, on passe d'avant en arrière, doucement. Bien sûr, vous pouvez mettre les genoux au sol. C'est la même chose. On cherche à ouvrir les poignets. On intègre bien les abdos. On ramène les mains vers l'avant. Et les pieds vont rejoindre les mains. Et on repasse en squat. Une longue inspiration pour bien allonger le dos. Une longue expiration pour intégrer. Pour commencer à ressentir un petit peu ce qui se passe dans les hanches. Pour profiter qu'on soit statique. Après, on va bouger. Et à nouveau, les mains vont se mettre au sol. Cette fois-ci, tout le monde se met à genoux. Et vous allez ramener les doigts vers vous. Donc, très attention dans cette pause. C'est très intense. Si jamais c'est atroce, vous remettez les mains, les doigts vers l'extérieur du tapis. Sinon, vous faites vos petits cercles en faisant bien attention d'appuyer sur les doigts bien écartés. Y aller hyper doucement. Et si vous faites confiance à vos abdominaux, bien sûr, vous pouvez faire la même en soulevant les genoux. Dans tous les cas, on va s'arrêter, repasser les genoux au sol s'ils étaient hors du sol, remettre bien les mains dans le sens du vent et repartir à l'arrière du tapis pour notre squat. Alors là, ça devrait commencer à être un peu plus sympathique, un peu plus ouvert. On inspire, on inspire, on inspire, on se grandit poitrine vers le ciel, on expire. On essaye de garder un petit peu de tonus musculaire, mais de relâcher le reste. Et la dernière, on se dirige à nouveau vers l'avant du tapis à quatre pattes. On repositionne ses mains. Et cette fois-ci, on va aller d'avant en arrière. Allez-y doucement. Alors évidemment, plus vous allez vers l'arrière, plus vous étirez les poignets. Donc prenez le temps. Et à nouveau, si vous êtes féru des abdos, vous pouvez faire le même exercice avec les coups de pied au sol. Mais là, vous gainez à fond, sinon vous n'allez pas finir la séance avec des poignets. Vous respirez bien. Alors moi, évidemment, je le fais parce que je me suis un peu lâchée sur les chocolats ce week-end. Et tout le monde va revenir à genoux, remettre les mains à l'avant du tapis, s'asseoir sur les talons. Et on va secouer les mains. Alors, je crois que je vais pouvoir... je vais pouvoir remettre de la vie, de la lumière chez moi. Vous pouvez entrelacer les mains et les tourner les unes envers les autres. Continuez ça, secouez s'il y a besoin. Je vais remettre la lumière. Yes. Et vous allez pouvoir repasser à genoux. Vous surélevez. On va allonger le pied gauche parallèle au petit côté du tapis. Prenez vraiment le temps
de ne pas avoir trop le poids sur l'avant du genou. Vous appuyez bien sur le tibia, sur le coup de pied. Et on va inspirer, monter la main droite vers le ciel. Laissez la jambe gauche, la main gauche glisser le long de la jambe gauche. Et venir s'étirer. Remontez les épaules aux oreilles, histoire de voir ce que ça fait. Et vous pouvez les baisser et vraiment ouvrir la poitrine. Et tout comme moi, entrer dans la lumière. 3 respirations ici. Essayez de bien prendre le temps de gonfler votre thorax comme un petit ballon. Une inspiration, on lève la main vers le ciel, on expire. On va aller diriger la main droite vers le tapis. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui va venir au-dessus de la tête. Ou alors, si vous avez une épaule gelée, ce qu'on appelle une épaule gelée, c'est-à-dire que ça ne monte pas, vous la mettez à l'arrière du sacrum. À nouveau, pensez à bien engager le tibia, à bien presser sur l'extérieur du pied pour vraiment aller chercher l'ouverture au niveau de la poitrine. Encore 2 respirations. Encore une. On expire. Prochaine inspiration, on prépare. Et à l'expiration, on serre le ventre. On se relève comme si de rien n'était. On ramène le genou gauche près du genou droit. Et on se prépare à faire l'autre côté. Tout de suite, c'est la main gauche qui va monter. Pensez à partir un peu sur le côté. Quand on monte la main comme ça, on n'a pas toute l'amplitude de l'épaule. Donc, vous faites un grand cercle. Hop. Et on va aller doucement se pencher vers la droite. On étire bien toute cette partie. Poumon gauche. Baissez un petit peu l'épaule. Gardez la nuque bien libre. On inspire, on essaie de bien étirer. On expire, on retrouve un petit peu de douceur. On regarde vers le plafond. Encore 2. Et puis 1. Et on va expirer. Laissez la main gauche retomber vers le sol. Et c'est la main droite qui part devant. On pousse sur la tranche du pied droit. On essaie de bien ouvrir le poumon droit. Essayez de garder le coup de pied au sol. Encore 2 respirations. Et la dernière. On expire. Prochaine inspiration, on prépare. À l'expiration, on contracte le ventre et les fesses. Et on se relève. Tout de suite, la jambe droite, le genou droit rejoint la gauche. On se tourne vers l'avant de son tapis. Pour moi, mon avant est là. Et on va tout de suite passer en chien tête en bas. Prenez le temps d'installer ce premier chien. Donc, vous pouvez pédaler un peu sur place. Essayez de ne pas trop pousser sur les bras, de vraiment laisser le sacrum monter plutôt que de faire un effort avec les bras. Vous pressez sur le pouce et l'index. Il vous reste 2 respirations ici. Et puis 1. Prochaine inspiration, vous allez marcher vers l'avant du tapis. Pour vous retrouver en flexion avant, pliez les genoux. Laissez les mains tomber vers le sol. Prenez le temps de respirer à nouveau, de bien laisser la gravité allonger les vertèbres. Reconnectez-vous à ce que l'histoire que le corps vous raconte ce soir. Et puis, vous allez légèrement allonger les jambes, poser les mains sur les tibias, allonger le dos à l'inspiration. À l'expiration, votre pied droit va passer devant le pied gauche. Vous allez croiser. Vous allez faire bien attention à garder le contact entre les genoux. Laissez un peu la musique. Inspirez le dos plat, les épaules vers l'arrière. Et on expire, on plie un peu les genoux, on va vers la gauche. On inspire, bout des doigts au sol, on allonge le dos. On expire, on part vers la droite. Vous pliez les genoux, bien sûr, autant qu'il le faut. On inspire au centre. On expire de l'autre côté vers la gauche. Encore 1 de chaque côté. Si les mains n'arrivent pas au sol, bien sûr, elles peuvent arriver aux jambes.
On expire de l'autre côté. On inspire au centre. On prend appui sur le bout de doigt, on plie les genoux. On ramène le pied droit de l'autre côté. Tout de suite, c'est le pied gauche qui passe devant le pied droit. On inspire au centre pour bien allonger l'espace entre les hanches et les côtes. Et à nouveau, vers la gauche. Et vous allez continuer. Il y en a trois cycles entiers. Essayez de bien penser à garder le poids un petit peu vers l'avant des orteils. À pas trop avoir les épaules qui remontent. À chercher à engager les abdominaux. Le dernier. Et puis on va revenir au centre. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Une dernière flexion avant. Vous allez basculer le poids un petit peu sur les orteils. Commencez à allonger les jambes. Engagez les fessiers, les abdos, le dos est plat. Et vous relevez jusqu'à ce que les mains suivent en V ou alors au-dessus de la tête selon la mobilité des épaules. Un micro-flexion du dos en l'air et on expire, les mains vont venir sur la poitrine. Et vous allez prendre un petit moment pour reconnecter à la respiration, au corps. Peut-être pour essayer d'avoir une petite intuition pour ce soir. Qu'est-ce que vous faites là? Et vous vous préparez à maintenant bouger quasiment sans vous arrêter. Vous allez inspirer, monter votre prière vers le ciel. Ouvrez bien la poitrine. On expire, on plie les genoux. On se dirige vers le sol. Toujours un seul mouvement. On inspire, le dos plat. Les mains arrivent au tibia ou au sol. On expire, les mains au sol. Un pied et l'autre derrière. Chien tête en bas. Longue inspiration ici. Vous pouvez passer sur la pointe des pieds. Un gros soupir à l'expiration. Les talons arrivent vers le sol. Prochaine inspiration, vous passez en planche. Vous engagez les abdominaux. Vous tapez le genou droit contre le coude droit. Vous expirez, le pied droit revient en arrière. On inspire, on allonge, on expire, on plie, chien tête en bas. On inspire en planche. On expire, genou gauche, coude gauche. On inspire, pied gauche derrière. Et on expire, on repasse en chien tête en bas. On inspire en planche. On expire, genou au sol. On plie les coudes, vinyasa normale. Poitrine, menton au sol. Les jambes s'allongent. Petit cobra, tout petit, simplement pour ouvrir la poitrine. On expire, le front au sol. Les mains se positionnent à l'inspiration sous les épaules. Et on expire, on rentre les abdos, le ventre vers la colonne. Et on repasse en chien tête en bas. 3 respirations ici pour bien installer la colonne. Pensez à vos appuis pour 2. Pouce index devant et les gros orteils derrière. Et pour 3, le fessier qui monte vers le ciel sans avoir à pousser trop la poitrine vers les cuisses, la nuque est relâchée. Prochaine inspiration, le pied droit va monter derrière vous, orteil vers le sol. Expiration, talon vers la fesse et vous allez ouvrir la hanche. Pensez à faire partir le mouvement de la hanche. Vous pouvez plier le genou gauche, garder les épaules dans l'axe du tapis. Ne remontez pas trop les épaules aux oreilles. Longue inspiration. Longue expiration. Prochaine inspiration. Le pied gauche va s'allonger, venir derrière le pied droit. Si vous êtes familier avec la chose sauvage, évidemment, vous pouvez passer. Sinon, vous basculez sur la tranche du pied gauche et vous ouvrez sur le côté. Une grande inspiration ici, tout l'avant du corps s'ouvre. Une grande expiration, vous repartez la main droite vers le tapis, vous pivotez sur le pied gauche et vous êtes à nouveau en chien tête en bas. Une grande inspiration sur la pointe des pieds, une grande expiration, le fessier qui s'envole vers le ciel, les talons vers le sol et c'est au tour de la jambe gauche de se lever à l'inspiration. On expire, le talon vers la fesse,
Et on inspire, on ouvre bien la hanche. On essaie de garder les épaules bien dans l'axe. On inspire longuement. Et à l'expiration, on fait voyager ce pied gauche vers la droite du pied droit. Le bout du pied arrive au sol. Vous basculez vers la main droite. Là, vous choisissez. Soit vous ouvrez sur le côté, soit vous passez en enfant sauvage, ce que je ne peux pas faire, sinon je me prends mon yucca. On inspire, on allonge la poitrine. On expire, la main gauche repart à l'avant du tapis. On refait le chemin inverse. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Tout de suite, on passe en planche. On inspire, on expire, les genoux au sol, on plie les coudes, on amène la poitrine et le menton. Vous avancez les mains devant le tapis. Vous gardez les coudes proches l'un de l'autre et vous inspirez en cobra. Vous expirez, vous ramenez le front au sol. Prochaine inspiration, on prépare avec les mains sous les épaules. On expire, on repasse en chien, tête en bas. Une longue inspiration pour repositionner son chien. Une longue expiration pour laisser le sacrum s'allonger. Prochaine inspiration, vous allez faire un pas en avant avec chaque pied. Alors, on va commencer petit, histoire de voir ce que ça donne. Vous allez bien positionner vos mains, prendre les pieds et les ouvrir, on va dire, un petit peu. Vous regardez entre vos pieds l'horloge, et puis le pied droit va à 1 heure, le pied gauche à 11 heures. Donc, vous avez les pieds un peu ouverts. Prochaine inspiration, la main droite va aller chercher la cheville droite, ou alors quelque part sur la jambe droite. Hop, vous regardez sous le bras gauche. Coucou. On inspire, main droite devant. On expire, main gauche, cheville gauche. On prépare là, hein. Donc, regardez un peu ce qui se passe. Si ça se passe bien, vous êtes bien stable. À la prochaine inspiration, la main gauche va revenir devant, tout le monde. Et vous expirez, vous faites un pas en arrière avec les pieds, histoire de vous challenger un peu. On repart en chien croisé, main droite, cheville droite. Cette fois-ci, on va essayer de tapoter les orteils du pied gauche au sol. En fait, on prépare la suite qui va être de lever la gambrette. On repose le pied, on repasse de l'autre côté. Main gauche, cheville gauche. On vérifie qu'on peut tapoter. Surtout, pensez à ramener votre coude vers l'intérieur. On ne pas trop ouvrir sur le côté. Et c'est parti pour la pause finale. Vous engagez les abdos. Vous y allez sous le mouvement de succion à l'intérieur. La main droite attrape la cheville droite. Et vous tapotez. Vous essayez de lever la jambe plus ou moins haut. Ne bloquez pas les genoux. Le secret, c'est de pousser sur le pouce et l'index et de ne pas ouvrir le coude. De là, vous allez pouvoir ramener la jambe vers le ciel, de la sorte, et à terme, attraper le pied arrière. Je vous rappelle qu'au yoga, de tomber, ou en tout cas de ne pas arriver à la pose du premier coup, est normal, voire même encouragé. Vous revenez au centre et vous vous préparez pour l'autre côté. On est asymétrique, il y a un côté qui marche mieux que l'autre. Main gauche, cheville gauche ou jambe gauche. Poussez bien sur vos appuis et vous voyez si la jambe se lève, éventuellement, si vous arrivez à attraper votre cheville, votre orteil et à ouvrir. Alors, fini de jouer. Comme je suis en Zoom, je ne peux pas vous voir. On serait dans la salle, ce serait plus rigolo. On va poser les genoux au sol, ouvrir les genoux de la taille du tapis, prendre une inspiration, expiration en position de l'enfant. Prochaine inspiration, on se relève, on repasse en chien tête en bas. Et on inspire, le pied droit va partir devant entre les mains. Cette fois-ci, les mains partent derrière, pente haute. Pressez bien sur le pied avant. Vous ouvrez la poitrine. Prochaine inspiration, les bras montent vers le ciel. Vous expirez en cactus, les bras en chandelier. Pressez bien sur le pied arrière. Vous inspirez devant et vous expirez main au sol. Vous repassez en planche. Soit vous faites les genoux au sol, soit si vous connaissez Chaturanga, je pense à notre nouvelle amie, vous pouvez faire votre vinyasa comme ceci. Le petit cobra ou
le chien tête en haut. Et vous repartez en petit chien tête en bas. Pardon. Prochaine inspiration, pied gauche devant. Les mains partent derrière. On utilise les mains et le pied arrière pour passer en fente haute. On inspire, les bras vers le ciel. On expire, les bras en cactus. On inspire devant. Et à nouveau, les mains arrivent au sol. Le pied gauche derrière. On est en planche. Et on fait son vinyasa. Genou au sol ou chaturanga. Menton poitrine. Petit cobra ou chien tête en haut. Et on expire en chien tête en bas. Prochaine inspiration. Cette fois-ci, on va venir se mettre à genoux et se préparer pour des petits mouvements des hanches. Alors, je me mets de l'autre côté. Vous êtes à genoux, à quatre pattes, pardon. Installez bien votre fondation. Appuyez bien sur les mains, pas trop de dos arrondi ou creusé. On va simplement inspirer, faire des cercles. Ah, voici mon assistante avec le genou droit. Et une fois que le genou revient, genou poitrine. Donc ça donne ça. On inspire sur le côté. Et on expire, genou poitrine, on arrondit le dos. Encore 3. 2. Pensez à bien rentrer le ventre, à vraiment faire partir le mouvement des abdos plus que des épaules comme ça. Gardez les épaules basses. Et le dernier. Et on ramène le genou gauche au sol. Et cette fois-ci, on passe au genou droit. Je vais me mettre devant. Genou droit, pardon. On passe au genou droit au sol, genou gauche en mouvement. Allez, on inspire sur le côté. Prenez bien votre temps. On expire en genou poitrine. Encore 4. Encore 3. C'est même plus compté. Encore 2. Pensez à bien garder les épaules ouvertes. Hein. Ne surtout pas finir complètement contracté du cou. Et le dernier. Hop. Le genou gauche se pose à côté du genou droit. Et sans tarder, on va amener le pied droit devant, genou gauche au sol. Vous allez inspirer, pousser sur le pied droit et venir tractionner. Posez vos pouces sur le haut de la cuisse droite. Venez bien tractionner la jonction du torse et de la cuisse pour libérer le fléchisseur de la hanche. Vous allez décaler le pied droit un petit peu sur la droite. Ramenez les deux mains à l'intérieur du pied droit pour le lézard. Alors, soit vous gardez le genou gauche au sol et vous pouvez faire des petits cercles ou des mouvements d'avant en arrière, soit vous passez sur la pointe du pied gauche et vous faites la même chose selon votre flexibilité ou vos envies. Évidemment, si vous êtes hyper flexible, vous pouvez amener les coudes au sol tout en gardant le ventre engagé. Essayez de bien travailler cette petite hanche. Et puis, tout le monde va revenir le genou gauche au sol, les mains à l'intérieur du pied droit. Vous pressez sur le gros orteil droit, vous contractez les abdos, les fessiers, vous vous redressez. Vous ravancez un peu le genou gauche histoire d'être bien en appui sur vos pieds. Et on va tout de suite inspirer, passer en fente haute. Prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel. Expiration, le coude gauche reste vers le ciel. La main droite va aller attraper le coude. Je vais mettre de face, vous allez plus voir ce qui se passe. Hop, de face, ça donne ça. On inspire pour ouvrir la poitrine sans ouvrir les épaules. Et on expire de côté. Hop. 3 respirations ici. Pensez à vraiment laisser les épaules glisser vers l'arrière, mais à engager vos abdos pour venir ouvrir devant. Encore 2. Et le dernier. On va revenir au centre. On inspire, les bras se libèrent. On expire, genou gauche sur le tapis. Prochaine inspiration, le bras gauche monte vers le ciel. Il traverse vers l'extérieur du genou droit.
Elle a multitude d'options. Soit la main droite vient sur la hanche et vous travaillez votre twist d'ici. Pensez à baisser un petit peu, à ne pas laisser la hanche droite partir trop vers le haut. Vous la baissez. Sinon, si vous avez la flexibilité, c'est juste le coude qui va venir s'appuyer et vous allez pouvoir ouvrir en fente de torsion. Pardon, j'ai toute mon éducation de yoga en anglais, donc je traduis au fur et à mesure et parfois je bug comme là. Respirez bien, vous inspirez, vous allongez le torse, vous expirez, vous tournez. Encore 2. Et le dernier. Prochaine inspiration, vous poussez sur le pied droit pour vous redresser. Et vous allez expirer, main au sol, repartir à 4 pattes. Et là, je vous laisse faire des mouvements libres avec la colonne. Donc, vous pouvez faire des cercles, vous pouvez aller d'avant en arrière. L'important ici, c'est que vous puissiez reconnecter à votre propre corps. Que vous puissiez aussi ressentir un petit peu ce qui se passe après ces pauses. On vient d'ouvrir les hanches et derrière, ouvrir le thorax. Il y a peut-être des émotions qui sont en train de vous parler. Et on va revenir au centre. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va partir devant. Le genou droit au sol, les mains à l'intérieur du pied gauche, lézard. Et vous choisissez comment vous travaillez votre lézard. Essayez de ne pas trop arrondir le dos, hein, de garder le dos bien droit. Petit cercle d'un côté, de l'autre. Peut-être qu'on passe sur la pointe du pied arrière. Peut-être qu'on passe sur les coudes. Ici, c'est vous qui choisissez comment vous travaillez votre pose. N'oubliez pas de respecter votre corps. Hyper important. Il n'y a pas de médaille au yoga, hein. Tout le monde est gagnant, c'est la beauté du truc. Et puis, on va poser le genou droit au sol. Avancez-le un petit peu hein, pour avoir ce que j'appelle la boîte, c'est-à-dire un bel angle droit quand vous vous levez, entre le pied arrière et le pied avant. On inspire, on prend le pouce, on vient libérer ici l'insertion du quadriceps. On inspire les mains vers le ciel, on va plier la main droite derrière la nuque et la main gauche va venir ouvrir vers le côté. Vous avez évidemment le choix de passer sur la pointe du pied arrière et de faire la même en fente haute. Si je me mets de face, hop, on ouvre. Donc on ouvre sans, vous voyez, sans ouvrir, sans coller les épaules aux oreilles. Hein. On garde les épaules basses. C'est ici, cette colonne centrale qui va venir vous ouvrir. Encore 2 respirations. Serrez les fesses si ça bouge. Et puis vous allez revenir au centre. Les bras vers le ciel. On expire les mains vers le sol. Le genou droit retrouve le sol. On se prépare pour la torsion. On inspire, bras droit vers le ciel. Vous faites ce que bon vous semble de la main gauche. Et on va aller chercher l'extérieur du genou droit. Éventuellement avec le coude, sinon avec la main. Dans tous les cas, vous pressez sur le gros orteil gauche. Vous inspirez pour bien redresser le dos. Et on expire, on tourne. Petit conseil, si vous serrez les abdos et les fessiers, vous allez avoir un petit peu plus d'appui pour votre torsion. Hein. Au yoga, on utilise beaucoup les appuis du corps. Et sinon, les mains sont soit en namasté, les doigts vers vous, ou alors vous faites un point avec la main du dessous et vous poussez avec la main du dessus. Il reste une grande inspiration ici, une grande expiration. Prochaine inspiration, les mains vont repartir vers le ciel. Et on expire, les mains au sol. On repasse les genoux l'un près de l'autre. Et alors là, attention, un petit moment en position du héros, je crois, pour retrouver la verticalité de la colonne. Vous inspirez longuement, vous expirez profondément. Tout de suite, les mains vont aller devant vous. Vous allez passer sur la pointe des pieds et vous allez vous remettre en flexion avant, à l'avant de votre tapis.
Vous inspirez, le dos droit et plat. À l'expiration, on sépare les pieds de la taille des hanches. On fléchit les genoux. Soit vous glissez les mains sous vos pieds, comme ceci. Soit vous attrapez les gros orteils avec les index, le pouce au-dessus. Le poids est évidemment sur les orteils. Et on va aller pour 5 respirations, chercher une grande flexion avant. On inspire, on allonge, on expire, on adoucit, on cherche à vraiment relâcher. Pensez aussi à la petite feuille de papier à cigarette sous les talons. Imaginez que vous serrez un bloc. Il reste 2 respirations. Et puis une. Prochaine inspiration. Je vais vous donner 2 options. Soit on va partir en flexion avant avec les jambes écartées de côté. Donc, soit vous faites un quart de tour sur le tapis et vous partez de là, comme ceci. Soit vous vous redressez et vous faites un grand pas. Dans tous les cas, on va se retrouver les jambes écartées dans la longueur du tapis, les orteils vers l'intérieur. Les mains vont arriver sur les hanches. On va inspirer, ouvrir la poitrine, envoyer les coudes vers l'arrière. Et à l'expiration, on pousse le bassin vers l'arrière, on fléchit un peu les genoux et on va venir se mettre en flexion avant. Les mains vont arriver vers le sol, alignées avec les orteils. Et à chaque inspiration, on allonge le dos. À chaque expiration, on relâche. Il y en a encore 2 comme ça. Et la dernière. Prochaine inspiration, vous allez faire un petit pas avec vos mains, les placer en dessous des épaules. Vous allez inspirer, amener la main gauche au centre. Et à l'expiration, la main droite va passer en dessous. Le genou gauche va se plier et vous allez aller chercher soit la cheville, soit le tibia et venir ouvrir la main gauche sur le sacrum. Donc, ici, on est dans la position qui, je crois, s'appelle le truc pour battre les os en neige. En tout cas, en anglais, c'est comme ça. Essayez de penser à bien ramener le poids sur les orteils. Si votre main atterrit sur la jambe, vous pouvez vraiment prendre le mollet et vous tourner. Vous avez un peu plus de place. Encore une grande inspiration, on allonge bien la poitrine, on expire, on relâche. Prochaine inspiration, on ramène les mains devant soi. La main droite va venir au centre. Vous inspirez pour préparer, on expire. C'est la main gauche qui va venir attraper cheville droite ou extérieure de la jambe. On inspire à nouveau, la main droite passe derrière. Et hop, nous voici en position de torsion. Pensez bien à ne pas bloquer les genoux, à appuyer sur les pieds, à vraiment utiliser la résistance du corps pour allonger votre dos, pour effectuer votre torsion. Vous inspirez, vous allongez, vous expirez, vous tournez. Encore une. Prochaine expiration, vous allez revenir au centre. Inspiration, le dos plat, vous regardez devant vous, la nuque est longue. Expiration, vous rentrez, vous serrez le ventre et vous imaginez que vous serrez quelque chose avec l'intérieur des cuisses. Vous inspirez les mains sur les tibias, vous allongez le dos et on expire, on laisse glisser les mains le long des jambes. Elles vont arriver où elles arrivent. Évidemment, le but étant d'amener la tête au sol et d'écarter les coudes. Et ensuite, mais ça ce sera dans la salle, de soulever les pieds au-dessus de la tête. Dans tous les cas, respirez bien. Pensez à vraiment appuyer sur les gros orteils, sur l'intérieur des pieds, à vraiment étirer les ischio-jambiers derrière. Prochaine inspiration, vous allez glisser les mains au centre, en dessous des épaules. Allongez le dos. Et on expire. Vous allez plier les genoux, prendre appui sur les mains, un petit saut de grenouille et vous voici les pieds ensemble au milieu du tapis. On va y arriver. Prochaine inspiration, vous pivotez sur les talons, un quart de tour vers l'avant du tapis. Et alors écoutez bien, on va inspirer en chaise, bras derrière. On expire, on va se baisser, se baisser, se baisser, se baisser. Amenez le fessier au sol et hop, le bateau.
Prochaine inspiration. Ouvrez tout vers le ciel. On expire, on serre le ventre, on descend les jambes. On inspire à nouveau, on va chercher, on tend les bras vers un futur meilleur. On expire, on plie les coudes et on va aller attraper l'avant des jambes ou les orteils. Ici, on va chercher à simplement allonger le bas du dos, pas à tout prix aller mettre son nez sur ses genoux. Le but est de garder le ventre vers les cuisses, d'appuyer avec les jambes. Il vous reste 2 respirations ici. Encore une grande inspiration. Grande expiration. Prochaine inspiration, vous vous redressez. À l'expiration, vous relâchez. Position de Dandasana. On va ensuite amener les mains derrière nous, ramener les pieds vers nous, au sol, genoux vers le ciel. Et on va finir par une petite ouverture du cœur. Vous allez inspirer en table inversée. Envoyez les genoux vers l'avant. Essayez de bien ouvrir la poitrine, de bien ouvrir les bras. Et on expire. Le ventre se rentre. Le bassin arrive au sol. On inspire. La poitrine vers les jambes. On expire. Alléluia. Retour au sol. Vous pouvez faire des petits cercles avec vos genoux. Prendre le temps de reconnecter avec le sol. Et puis, on va inspirer les bras en croix, paume de main vers le ciel. Expirez, genoux vers la droite, en torsion douce. Une grande inspiration ici. Pointe de hanche vers pointe du genou. Pointe de hanche vers pointe de l'épaule. On essaie de bien s'ouvrir. Encore une inspiration. À l'expiration, le ventre va revenir vers la colonne. Vous allez ramener les genoux au centre. Vous inspirez pour bien remettre le dos dans l'axe du tapis et on expire. Flexion douce vers la gauche, le regard est vers la droite. Vous avez 3 respirations ici. Pensez à bien relâcher. Encore 2 respirations. Pensez à étirer votre dos et en même temps à enfin trouver un point de relâchement du long du corps. Et la dernière. À l'expiration, le ventre va revenir vers la colonne vertébrale. Vous allez pouvoir monter les jambes un petit peu vers le ciel, comme des petits jeux de très doux, de très aériens. Et expirer, les redescendre au sol, les allonger contre le tapis. Vous allez prendre une dernière grande inspiration. Essayez de sentir la qualité d'énergie que vous avez créée. Expirez un gros soupir. Et vous préparez pour la relaxation. Essayez de décrisper les mains, les épaules, les orteils qui partent de chaque côté. La nuque qui se relâche. Le petit point entre les sourcils qui se relâche. La mâchoire. Vous allez simplement travailler à vous sentir un petit peu plus spacieuse. Imaginez que la respiration et votre corps ne sont qu'une seule entité. Alors, vous allez prendre une inspiration un peu plus profonde.
sentir l'énergie qu'elle vous apporte. Un gros soupir. Prochaine inspiration, essayez de sentir la qualité qui passe dans les narines, l'air. Expirez. Prochaine inspiration, les genoux vont venir vers la poitrine. Expirez, vous tombez sur le côté. Prochaine inspiration, avec le moins de mouvement possible, vous allez vous relever, vous asseoir. Posez les mains sur votre poitrine, une main sur l'autre, les yeux fermés. Une grande inspiration. Un petit moment de gratitude, c'est bon pour la santé, pour cette belle pratique. Et moi, de mon côté, je vais vous exprimer toute ma gratitude pour avoir assisté au cours de ce soir. Merci, mesdames.